se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau vlog lecture, le premier de la chaîne et j'espère pas le dernier. J'aimerais essayer de partager avec vous au fur et à mesure mes lectures parce que j'adore regarder les vlogs lecture. Donc je me dis que autant faire des choses que j'apprécie. Je pense que peut-être que vous aussi vous allez apprécier. Voilà, je voulais revenir avec vous, donc il est tard, hein, on est lundi soir, il est presque 22h. Je m'apprête à aller prendre ma douche, à aller me mettre au lit pour lire un livre. Mais alors, d'abord, je voulais vous parler de ma lecture précédente qui était donc Verveine et l'équinoxe d'automne que j'ai fini hier. C'est de Hélène Louise à l'écriture, au texte et Caroline Millet pour les dessins. Voilà. C'est un livre donc, que j'ai... alors c'est en auto-édition, donc je ne sais pas si vous allez le retrouver. Je sais qu'elle avait fait une réédition, donc peut-être que vous pourrez encore le retrouver, mais dans tous les cas, s'il n'est pas disponible tout de suite, je pense qu'elle fera peut-être d'autres rééditions. Donc voilà. Je l'ai pris, donc c'est un livre jeunesse, mais je l'ai pris notamment pour les dessins, parce que j'aime énormément le coup de crayon de Caroline Millet. Et franchement, je suis pas du tout déçue de l'histoire, elle est vraiment hyper mignonne. Donc on va suivre Verveine, qui est une jeune sorcière et qui, comme toutes les sorcières, a un balai pour voler, sauf que elle a la phobie de voler, enfin elle a le vertige. Et donc le début de l'histoire, c'est justement de suivre Verveine dans ses recherches pour essayer de vaincre sa peur de voler pour pouvoir faire comme toutes les sorcières, voler et donc aller à un festival, on va dire, c'est un festival de sorciers et sorcières et pas que d'ailleurs. Elle aimerait se rendre à cet endroit-là, mais pour s'y rendre, il faut qu'elle vole. On va suivre cette petite sorcière qui a pour compagnon un petit hérisson qui est ici, là. J'aime vraiment beaucoup, c'était vraiment tout doux, tout mignon, des beaux messages dedans je trouve et voilà, ça m'a vraiment plu. Bon, c'est petit, hein, ça fait 100... ça coûte. Ça fait 130 pages, donc voilà, ça se lit assez vite, surtout qu'il y a pas mal de grosses illustrations, comme par exemple, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc oui, ça se lit assez vite, mais franchement, je regrette pas du tout ma lecture. Je trouvais vraiment ça très sympa. Après, voilà, ça se lit vite, c'est du jeunesse, donc voilà, c'est vraiment pour les illustrations et pour avoir un truc cocooning à lire pour la période d'automne. Ce que vous entendez actuellement, c'est ça. C'est ce chat, Sakura, qui demande à sortir. Dis donc. Dis donc, mademoiselle. Le livre que j'ai commencé à la suite et que j'ai continué dans la foulée aujourd'hui, c'est... Alors attendez, parce que mon marque-page vient de se casser la gueule. Voilà. C'est La Maison des Morts de Sarah Pinborough aux éditions Milady. On est dans un manoir, sur une île déserte où se retrouvent plusieurs jeunes personnes, notamment beaucoup de garçons, qui sont donc des personnes, on apprend très vite, qui ont une particularité, qui font qu'ils sont à cet endroit. Et ils pensent, donc en tout cas au début du livre c'est le cas, à partir du moment où ils ont certains symptômes, ils disparaissent, ils vont au sanatorium et ils n'en reviennent jamais. Donc ils savent pas trop ce qui se passe là-bas, ils pensent qu'ils meurent tout simplement. Et à côté de ça, on suit Toby, qui est donc un jeune garçon qui se retrouve donc là-bas, et on suit un petit peu ses histoires, ses péripéties, et donc bien évidemment l'histoire d'amour qui va en découler. Au-delà du fait que si je pars du principe que la partie, c'est juste que déjà j'ai un peu un avis mitigé parce que je m'attendais pas trop à ça, parce que je n'avais pas relu le synopsis et que je pensais vraiment que on allait vraiment être sur un peu
du thriller, ou en tout cas plus mystérieux que ça ne l'est vraiment. Là, on se concentre vraiment sur l'histoire d'amour et ça me gêne un peu. Mais bon, voilà, admettons, je mets ça de côté. Je me dis que c'est parce que j'ai pas lu le synopsis et que je m'attendais à autre chose. Malgré tout, il y a quelque chose qui me gêne dans cette lecture. C'est comme vous le voyez, ça s'appelle La Maison des Morts. Vous voyez la couverture. Enfin, je pense que je m'attendais à quelque chose de peut-être plus visuel. Voilà, on est quand même dans un manoir sur une île déserte où il y a des enfants ou déjà des jeunes adolescents, on va dire, qui attendent de mourir. Je m'attendais vraiment à une atmosphère très particulière et je trouve que malheureusement cette atmosphère-là n'y est pas. Voilà, je trouve pas spécialement une atmosphère particulière. Visuellement, il pourrait avoir plein de descriptions et en fait, à part que à 2-3 reprises, ils nous ont dit qu'ils étaient dans un manoir, mais sinon on le sait pas vraiment. Enfin, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être un hôpital, ça pourrait être n'importe quoi, que c'est pareil. Il n'est pas du tout visuel comme livre. Il n'y a pas de description particulière des lieux. Et du coup, je trouve que voilà, on perd un peu tout le potentiel. En fait, ça tourne un peu en rond. Il se passe pas grand chose. Il y a un peu de mystère, mais qui fonctionne pas vraiment. Et il y a une histoire d'amour qu'on voit venir de très loin dès le début et qui n'apporte pas grand chose. Alors, c'est un premier amour, c'est mignon, mais voilà, c'est un peu long. Là, il me reste. Je suis à la 221e page et j'ai un petit peu de mal, je peine un petit peu à finir, à retourner dans ma lecture. Pourtant, je suis sur plutôt la deuxième moitié du livre. Il y a combien de pages? 382. Donc je suis plutôt sur l'autre moitié, l'autre moitié du livre. Mais voilà, j'ai pas envie de prendre mon livre et de me mettre dedans. Donc enfin, je peine un peu quoi. Donc je pense que je vais le finir parce que bon bah maintenant j'en suis à plus de la moitié donc autant le terminer. Bah écoutez voilà c'est tout pour aujourd'hui. Vu qu'il est tard je pense pas vous reprendre en vlog pour aujourd'hui. J'espère avoir fini mon livre demain, rien n'est moins sûr parce que bon il reste quand même quelques pages à lire. Qu'il est tard, demain je me lève tôt et j'ai pas trop envie. Donc on verra bien. Bon, bah oui, parce que je me tarde un peu de passer à autre chose du coup. Coucou, on est mercredi, il est à peu près 16h, je viens de rentrer du boulot. Hier je ne vous ai pas pris parce que, alors il est 16h mais comme vous voyez on a une luminosité pourrave aujourd'hui. Mais je pense que ça va être tous les soirs pareil, voilà. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai pas vraiment avancé dans ma lecture, je peine un petit peu. Ma lecture c'est La Maison des Morts de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il me reste une centaine de pages. Je peine vraiment à aller jusqu'au bout de ma lecture. Comme je vous l'avais dit déjà la dernière fois, je m'attendais pas vraiment à ce style de lecture et ça traîne un petit peu en longueur, même si là je dois avouer que les 100 dernières pages, je trouve, en tout cas il y a un petit mystère, un petit peu plus qui fait que j'ai envie quand même d'aller jusqu'au bout de ma lecture, mais je pense peut-être lire à la fin un peu en travers, parce que je dois avouer que j'ai pas spécialement envie d'avancer. Donc j'aimerais bien, j'ai fini un peu plus tôt aujourd'hui et j'aimerais bien essayer de terminer ma lecture aujourd'hui pour pouvoir démarrer une autre lecture demain. Ou ce soir peut-être. Voilà. Mais si j'arrive à finir ce livre ce soir et en commencer une autre demain, ça sera déjà pas mal. Aussi, hier du coup, j'ai quand même reçu un colis et j'ai lu un livre de ce colis déjà. C'est des livres qui sont sortis depuis très longtemps. Les autrices sont connues depuis très longtemps. C'est donc Digli et Margot Motin. Je n'ai jamais rien lu d'elles, je ne les ai pas suivies sur des blogs ou etc. etc. J'en ai entendu parler vaguement, fut un temps, mais je ne me lançais pas dans l'aventure. Et puis là, je les ai trouvées d'occasion sur Gilbert Joseph et je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter l'expérience. J'en ai pris 3. Donc, de Digli, Confession d'une glitter addict. Donc, hop. C'est publié aux éditions Marabout et dans la collection Marabule. De la même personne, j'ai pris Autobiographie d'une fille Gaga. Voilà. Hop. Et donc de Margot Motin, j'ai pas pris son premier livre parce que je ne l'ai pas trouvé. Il me semble que ce n'était pas celui-là.
à moins que je me trompe. Mais bon, bref, je pense qu'ils sont tous, ils peuvent être lus indépendamment, donc c'est pas grave. La théorie de la contorsion, c'est vraiment compliqué. Voilà. J'ai lu Confession d'une glitter addict de Digli. Ce que j'en ai pensé, bon, ça se lit très très vite, c'est assez quand même, je vais pas dire drôle parce que voilà, je me suis pas fendu la poire non plus en lisant ce livre, mais c'est vrai que ça m'a fait sourire à certains passages. Digli est quand même assez connue pour avoir un humour assez cru et honnêtement, euh, c'est pas non plus excessif, c'est pas dans l'excès, mais effectivement, elle a un humour plutôt cru, hein, on va pas se mentir. C'est pas non plus une révélation, on va dire ça comme ça. C'est le genre de petite lecture très sympa qui se lit facilement, mais je sais même pas si vraiment je vais le garder. En tout cas, je suis quand même malgré tout contente de l'avoir lu et d'avoir découvert son univers. Je lirai avec plaisir le deuxième livre, Autobiographie d'une fille gaga. Et surtout, je pense que avant de lire celui-ci, je vais quand même me plonger à corps perdu dans le livre de Margot Motin, puisque il me tarde quand même de découvrir son univers à elle aussi. Je suis peut-être un peu plus sensible à ses dessins que je trouve très mignons. Enfin, je sais pas, j'aime bien le coup de crayon, on va dire. Donc voilà, il me tarde de voir ce qu'il en est. Mais pour l'instant, il faut vraiment que je termine La Maison des Morts. C'est ça qui s'appelle. Je retiens pas le titre de ce livre, c'est quand même particulier. La Maison des Morts, voilà. Il faut vraiment que je le termine et ensuite on verra si je passe et que je lis un petit livre tranquillou de Margot Motin pour bien faire passer le truc et ensuite je me relance dans un roman ou si je me relance direct dans un roman ou dans un manga. Bref, je verrai. Donc là, je vais lire et essayer de terminer ce livre. Donc je vous retrouve peut-être plus tard. Salut, on est jeudi aujourd'hui, c'est une journée off, donc vous excuserez le, le naturel qui vous tape les rétines aujourd'hui. Pas de maquillage, donc voilà, les cernes, l'acné apparent. Voilà, c'est une journée off, donc j'avais pas spécialement envie de me maquiller pour la vidéo. Voilà, dans les vlogs, on a accès à la vraie vie, donc voilà. Donc il est 14h, quelque chose comme ça. Ça fait un moment que je suis réveillée, hein. J'ai déjà fait pas mal de choses, mais je me suis remise dans mon lit pour vous parler ici parce qu'il y a une meilleure luminosité. Voilà, ici. Tout simplement, il fait pas très beau aujourd'hui, donc luminosité pourrie. Voilà, donc je venais vous parler de mes lectures. Voilà, donc hier soir je vous laissais avec La Maison des Morts de Sarah Pinborough. Je l'ai fini hier soir. Ça a été compliqué la fin de cette lecture parce que je sais pas trop quoi en penser. Je peux pas dire que c'est une mauvaise lecture parce que les 50 dernières pages ont été vraiment très particulières. M'ont laissé un goût particulier à la fin de ma lecture et m'ont apporté quand même une sensation assez effroyable, je vais dire, enfin en tout cas des émotions fortes. Donc je peux pas dire que c'était une lecture mauvaise malgré tout. Sur le livre, il fait combien? 380 pages, ouais, 380 pages. Pendant 330 pages, je me suis ennuyée ferme, donc c'est pas forcément une bonne lecture non plus. C'est juste que la fin, elle a quand même réussi à me surprendre de par les choix des personnages. Voilà. Ensuite, quand même malgré tout très déçue parce que on met en place donc tout un univers avec pas mal de mystères et en fait on termine le livre sans aucune réponse. Et ça m'a énormément gênée. Donc je pourrais pas dire que c'est une bonne lecture, pas du tout. Mais je pourrais pas non plus dire que c'est catastrophique. Les 50 dernières pages, c'est un peu du what the fuck quand même, je dois avouer. Mais de par le fait que j'ai eu une émotion particulière, une émotion assez forte, je peux pas non plus dire que c'était catastrophique. Cela dit, je suis pas du tout rentrée dans l'histoire, je suis pas du tout été empathique envers les personnages, aucune empathie, voilà. Je suis restée complètement à l'extérieur de ce livre et c'est bien dommage
Donc voilà, pour ce livre-là, que je vous en parlerai peut-être plus en détail dans un point lecture. Mais voilà, et donc j'ai enchaîné hier soir et ce matin, j'ai terminé ma lecture de La théorie de la contorsion de Margot Motin. Donc je vous avais présenté le livre hier. Et en fait, ça a été vraiment très agréable comme lecture. J'aime beaucoup, comme je m'en doutais, le coup de crayon de Margot Motin et son humour qui me correspond peut-être un peu plus que Digli. Voilà, je me suis assez retrouvée dans son personnage et dans ses dessins, dans beaucoup de ses dessins d'ailleurs. Et donc du coup, forcément, sur quelque chose qui est humoristique comme ça, souvent ce qui fait rire, c'est quand on se reconnaît. Voilà, dans certains passages. Donc voilà, du coup, je me suis plus retrouvée dans cette lecture-là que dans celle de Digli. Cela dit, voilà, le Digli, j'avais passé quand même un bon moment. Mais là, un peu plus, je dois avouer, et les dessins sont vraiment, vraiment super sympas. J'ai passé un super bon moment de lecture. Donc voilà pour ça. Donc pour cet après-midi, le programme, ça va être de lire encore un petit peu. Je sais pas trop ce que je vais lire. J'avais commencé un manga, je vais peut-être le terminer, je sais pas trop. Je vais regarder ce que je vais lire et sinon je vais faire un petit peu de... on va essayer de cacher la misère comme ça. Voilà. Voilà. Je voulais faire un petit peu de crochet. Aujourd'hui, il faut que j'avance un projet pour un doudou pour un bébé. Donc voilà, je vous montrerai peut-être un petit peu ça aussi. Et je vais peut-être un petit peu jouer à Animal Crossing aussi. Voilà. Donc je vais essayer de vous filmer un petit peu ça voilà, en espérant que ça vous plaise. Et je vous récupère un peu plus tard pour choisir certainement ma lecture de ce soir. Et pour peut-être vous parler si j'ai terminé mon manga. Voilà. À plus tard. Coucou, on est samedi soir, il est 22h50, il est déjà tard. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai quasiment pas lu. J'ai fini un manga, mais c'est tout. Faites pas attention, il y a du linge là. Voilà, donc du coup, j'ai terminé un manga hier soir, c'est tout ce que j'ai lu. J'ai eu très, très peu de pauses le midi et le soir, j'étais KO. Et là aujourd'hui j'ai fait pas mal de choses et j'ai pas lu du tout. Donc voilà, donc je voulais déjà vous montrer le manga que j'ai terminé. C'est Orange de Ichigo Takano. Donc c'est un manga que j'avais beaucoup entendu parler, fut un temps. Ça fait vraiment très longtemps qu'il est dans ma pile à lire maintenant. Donc il est aux éditions, je ne l'ai pas dit, Akata. Voilà, donc c'est le tout premier et
j'en avais vraiment entendu beaucoup de bien fut un temps et puis, je sais pas pourquoi, je l'ai jamais, sorti de ma palle. J'attendais toujours le bon moment et puis, bon voilà, là c'était le bon moment, j'avais envie de le sortir. J'ai, déjà le 2e puisque j'avais demandé le un et le 2 en même temps. Enfin, la personne qui me l'avait offert, parce que c'était un cadeau, m'avait offert les 2 premiers. Donc, c'est une bonne lecture, peut-être un peu moins, emballée que ce que je pensais de base. J'ai trouvé le début un peu longué, un peu compliqué. En fait, il y a quand même beaucoup de personnages qui arrivent dès le début et c'est un peu fouillis, un peu brouillon, dans le sens où on sait pas trop où ça va nous mener. Et il y a beaucoup de personnages qui parlent et j'avais un peu de mal à discerner tous les personnages, même encore maintenant à la fin de ce premier volume. J'ai un peu de mal à me rappeler des prénoms, etc. et à savoir qui parle. J'ai encore un peu de mal, mais ça va quand même mieux. Mais je dois avouer que je l'avais commencé et puis je l'avais mis en pause parce que je m'étais dit, oula, vraiment, pour l'instant, ça me plaît pas du tout. Et puis en fait, j'ai un petit peu persévéré et puis finalement, l'histoire est vachement intrigante et intéressante. Et elle a l'air mignonne à souhait en plus. Donc, pour, je vais essayer de pas trop spoiler, mais donc on retrouve Nao, qui est le personnage principal de cette série de enfin, manga. C'est une lycéenne et en fait, un matin, elle trouve une lettre qui lui est d'elle, de son futur, de elle dans le futur, qui lui a écrit une lettre pour lui demander de changer certains comportements qu'elle a pu avoir euh, à cette époque-là pour sauver un jeune homme qui s'appelle, comment il s'appelle, Kakeru. Voilà. Et donc tout le but de cette jeune fille, c'est donc de faire ce que elle du futur lui demande pour essayer de sauver à tout prix ce jeune homme. Alors au début, même tout le long, je suis quand même un petit peu dérangée par ce personnage de Nao qui est très mignon. Enfin voilà, c'est un manga. Voilà, donc c'est vraiment un personnage méga mignon. Mais un peu trop à mon goût, cucul la praline. Voilà, c'est un peu trop. Voilà, des fois je levais un peu les yeux au ciel. Elle est un peu. Ouais, un peu tête à claque, en mode vraiment on a envie de lui dire bon allez, à un moment donné, c'est bon quoi. Vas-y, fais un effort. Après, voilà, faut pas oublier que souvent, c'est souvent le cas dans les mangas malheureusement, c'est qu'on n'a pas du tout la même culture et que eux, vraiment, ils n'ont pas la même manière de faire les uns avec les autres. Ils veulent surtout pas déranger. Enfin voilà, c'est vraiment toute une culture qui est différente et c'est vrai que du coup, bah, les personnages, leur manière de faire, nous, occidentaux, on n'a pas exactement la même manière, on réagirait pas à la même manière. Donc du coup, bon, voilà, il faut s'y faire, mais bon, voilà, c'est vrai que là, je me disais un peu, bon, t'es un peu lourde quand même, à un moment donné. Je veux bien que tu veuilles pas le déranger, mais bon, voilà, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Voilà, mais à part ça, j'ai passé quand même un très bon moment, et du coup, je pense lire assez rapidement le tome 2. Voilà pour ça. Pour la suite, on va regarder un petit peu ma bibliothèque, mais je crois savoir ce que je vais lire. Je me suis déjà un peu posé la question, je dois vous avouer, parce que hier soir, je me suis dit peut-être que j'allais lire, et puis finalement, je n'ai pas lu. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai décidé de lire. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Hop, elle est là. Voilà. Alors, pour partir sur complètement autre chose, parce que ces derniers temps, j'ai lu donc Margot Motin, Digli, Verveine et l'équinoxe d'automne et La Maison des Morts. Et avant ça, j'ai lu un thriller. Donc, j'avais envie d'un petit peu changer et de partir sur un Stephen King, mais ça, c'est sur un livre jeunesse. Pareil que j'ai acheté il y a de ça très longtemps, Les Yeux du Dragon. Là, c'est les éditions France Loisirs. On est sur de la fantaisie, plutôt jeunesse. Donc je me dis que ça changera un petit peu des lectures que j'ai eues précédemment. Je ne sais pas à quoi m'attendre en fait, à vrai dire. J'ai même pas lu le synopsis. Donc on verra bien. Et puis, hop, je me suis choisie en, en marque-page ce très joli marque-page de mercredi. Voilà, donc
le marque-page qui va avec. Je suis en plein dans mon calendrier de l'Avent et je voulais justement vous en parler un petit peu. C'est la deuxième année où je décide de faire un calendrier de l'Avent à mon chéri. Donc en fait, la première année, donc c'était l'année dernière, ça lui a vraiment beaucoup plu. Donc cette année, je réitère l'expérience. Donc ce que je fais, c'est que je prévois des petits cadeaux que j'emballe, etc. Et donc il y a des jours où il a des petits cadeaux et il y a des jours où il a des chocolats. Donc là, je lui ai prévu des chocolats Vego. C'est des Végolino, donc c'est des petits chocolats comme ça. Voilà, donc c'est des chocolats vegan parce que bon, si vous ne le savez pas, nous sommes vegan, maintenant vous le savez. Et donc j'ai trouvé aussi des petites papillettes vegan comme ça. Voilà, donc ça sera rempli dans son calendrier de l'Avent qui est donc un calendrier chaussettes avec tous les numéros et on peut glisser des petits bonbons comme ça dedans. Et en plus, je prends toujours des petits cadeaux pour agrémenter. Donc l'année dernière, j'avais caché dans la maison et j'avais mis des indices pour qu'il trouve. Et là, cette année, en fait, je vais juste faire des paquets que je vais mettre dans un carton, style un peu swap. Mais il va avoir des énigmes pour savoir quel numéro il doit choisir. Voilà. Donc, mais bon, je voulais vous montrer un petit peu. Donc, pour vous donner une idée, donc voilà, là j'ai pris une pâte à tartiner vegan, voilà, du chocolat vegan. J'ai pris voilà, une casquette. Je lui ai pris du thé Kousmiti parce que je dois avouer que c'est complètement que j'ai craqué sur l'emballage que je trouve magnifique. Vraiment, j'adore. Alors ça, c'était déjà emballé et c'est trop mignon. Et donc c'est une tasse. J'ai pris, ça c'est tout un assortiment de chocolat de Noël vegan. J'ai pris des livres, encore des livres, toujours des livres. Hop. Des jeux de société. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de société Mysterium, mais si vous ne le connaissez pas, je vous recommande fortement de vous pencher sur la question. Et donc ils ont sorti un nouveau, plus petit et qui se joue plus rapidement, etc. Donc j'ai voulu tester parce qu'on adore vraiment, on est fan du jeu Mysterium, tellement que du coup je lui ai pris l'extension du premier jeu. Bien sûr, c'est la deuxième extension parce qu'on a déjà eu la première. Voilà, et donc là, bon, il y a des chocolats, des bracelets que je fais en pierre, vous les verrez pas du coup. Mais c'est pour vous montrer un petit peu le style de petits paquets que je peux faire. Voilà, hop. Alors c'est que de la récup, mes petits paquets. Oui, voilà. C'est de la récup. En fait, je prends des papiers comme ça qui sont déjà dans les cartons d'emballage, etc. Voilà, donc je prends ça. Tout simplement, c'est de la récup. Ça permet de ne pas utiliser du papier juste pour faire des papiers cadeaux. Ça dure 2 secondes et demie. Donc bien sûr, de temps en temps, je mettrai peut-être des jolis papiers comme ça. Ça reste du papier craft, donc c'est pas gênant, c'est recyclable. Sachez que le papier glacé, tout ce qui est comme ça ne se recycle pas. Donc là, c'est du papier craft, donc il est très joli. Il y a marqué Merry Christmas, tout ça, avec des petits cerfs, enfin voilà. Mais il se recycle. Et donc le reste, voilà, je fais des petits paquets comme ça, avec, voilà, on va dire, ornementés et agrémentés de trucs de récup. Hein, donc voilà. Là, voilà, ça c'est ça en fait. Je trouve ça joli et voilà, c'est de la récup aussi. Donc la petite cordelette qui est là, c'est une cordelette que pareil que j'avais. Voilà, c'est que de la récup. Je me sers aussi ici de masking tape. J'en ai de différentes couleurs. Ceux-là, c'est plutôt des dorés, donc ça peut être sympa au lieu de mettre du scotch tout simple. Ça peut être sympa d'agrémenter aussi. Et puis donc comme là, j'ai des petites étiquettes juste pour faire joli. Et en général, je les récupère d'année en année. C'est dans une boîte comme ça. Alors attendez. Hop, voilà. Il y en a donc il y a des étoiles. Il y a des petits trucs comme ça. En général, voilà, je les récupère d'année en année. Alors, normalement, on est censé écrire les prénoms dessus, mais voilà, je les écris pas forcément. Là, c'est vraiment pour faire de la déco, pour faire joli. Et voilà, je les récupère. Après, quand des fois, ça m'arrive d'écrire des prénoms, bien sûr,
je les laisse, mais voilà, quand je peux les récupérer juste parce que c'est de la déco, bah, je les récupère et je les réutilise. Voilà. J'évite au maximum de jeter et d'acheter à nouveau. Quand je parlais de récup, ça c'est un grand ruban que j'avais récupéré il y a très longtemps de ça sur un colis que j'avais eu pour Noël, un cadeau. Et là, je vais m'en servir. Je pense que ça va être super sympa pour certainement un des cadeaux. Mais vous voyez, c'est le genre de récup que je fais d'année en année, de papier cadeau ou voilà, de papier cadeau que je peux avoir en tout genre. Donc voilà.